Mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous parler d'une question qui m'intéresse beaucoup. J'intitule cette petite intervention « L'amour-émotion fragilise le couple ». L'amour-émotion fragilise le couple. Alors de quoi s'agit-il? Je vais te donner... tiens, voilà, regarde. Là j'aperçois, je suis en bord de mer à Saïdia au Maroc, Méditerranée, côté Méditerranée. J'aperçois des gens qui nagent la nuit. Donc leur envie là, c'est pas seulement de nager, c'est de nager la nuit. Pourquoi? Parce que probablement ils ont déjà nagé le jour, ça leur a procuré une émotion, et là ils se disent tiens, je vais nager la nuit, ça va me procurer autre chose, d'autres palpitations, j'ai envie de goûter à cela. Et ça doit être super sympa, d'ailleurs je vais le faire. Je me suis promis de le faire aussi. Mais pour revenir à la question qui nous intéresse, le danger c'est quand dans la relation de couple, dans la relation amoureuse, il s'agit, tu opères de la même façon, à savoir continuellement vouloir vivre de nouvelles émotions. Pas de temps à autre, mais continuellement. Et c'est vrai que quand tu y regardes de plus près, le consumérisme, qui est devenu un petit peu le way of life du plus grand nombre, nous a éduqués, préprogrammés dans nos cerveaux, on les a bien travaillés pour cela, à vouloir vivre continuellement de nouvelles émotions. Donc, en fait, quand tu as fait le tour de la question, si je puis dire, avec une personne, vous vous êtes rencontrés, vous êtes mis en couple, vous êtes allé au resto, vous avez fait l'amour, vous avez eu des enfants, vous avez voyagé, vous avez acheté une voiture ensemble, etc., etc. Ces émotions-là, une fois vécues, une fois que tu as fait vraiment le tour, si tu n'acceptes pas aussi l'engagement, si tu n'acceptes pas aussi qu'il y a, qu'il faut prévoir aussi que tu peux cultiver une espèce d'ennui agréable, j'ose le mot, un ennui agréable, d'accord? Si tu es continuellement à la recherche, n'est-ce pas, en quête de nouvelles émotions, à bout d'un moment, quand tu auras tout vécu, crois-tu, avec cette personne, eh bien, la seule chose qui te permettra de vivre une nouvelle émotion, eh bien, ce sera de rencontrer une nouvelle personne, une autre personne, et tu seras pour cela capable d'envoyer tout balader, de tout ce que tu auras construit, de le jeter à la poubelle, ou de le laisser, quoi, et d'aller vivre cette nouvelle émotion avec cette autre personne. Donc, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, mais je dis attention parce que des fois, ça pour la personne qui se laisse trop vite abuser par cette quête de la nouvelle émotion, ça laisse des traces, de grandes souffrances, de grandes désillusions, et la personne se dit finalement j'aurais pas dû faire comme j'ai fait. Donc attention à lorsque vous décidez de vous mettre en couple pour des raisons sérieuses, vous voulez vraiment construire quelque chose de durable, de ne pas tout miser sur cet amour-émotion qui est traître, parce qu'il est le résultat d'une, de manière simple, programmation du cerveau, parfois qui veut que continuellement, eh bien, on est en quête de nouvelles émotions, et qu'une fois fini avec la personne avec qui on est, eh bien, rien qu'à cause de cela, parce que tu ne me fais plus vivre une nouvelle émotion, tu ne me fais plus vibrer, eh bien, on est capable de tout balancer et d'aller chercher une autre personne pour, ne serait-ce que pour se sentir vivant, croit-on encore une fois, vivre une nouvelle émotion. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, en tout cas n'hésitez pas à me poser des questions. Toutes les questions liées au couple aujourd'hui, c'est vrai que c'est une transition extraordinaire que nous sommes en train de vivre. Elle a démarré depuis quelques temps maintenant déjà, et maintenant elle s'installe sur toute la terre. L'amour-engagement, on va peut-être lui dire bye bye. Aujourd'hui, tout le monde a envie de vivre ce dont je parle, à savoir des émotions. Alors je ne dis pas attention qu'il ne faut pas en vivre, il faut en vivre bien évidemment. Mais tout miser uniquement là-dessus, je crois qu'il y a un grand danger. À bientôt.